Parce qu'une des plus importantes attaques informatiques visant un opérateur téléphonique et fournisseur d'accès en Europe a eu lieu cette semaine. Ça a été annoncé d'abord par un pirate et ensuite confirmé manifestement par Free. On en parle avec notre invité Damien Bancal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et merci de nous rejoindre de si bon matin. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de cyberintelligence, fondateur du site Zazaz avec un Z au début, un Z à la fin, zazaz.com. Une attaque, une cyberattaque massive ayant visé des millions d'abonnés Free dont les données personnelles auraient été dérobées. Alors d'abord, on parle de quel type de données ? Alors, ce pirate informatique a annoncé avoir pris en main des données telles que le numéro de téléphone, l'adresse mail, l'adresse physique, en tout cas des éléments que les clients chez Free Mobile et Freebox ont pu laisser chez l'opérateur, et ce pirate informatique a trouvé le moyen d'y accéder. Donc ça, c'est l'adresse, c'est le mail, le numéro de téléphone. Ça veut dire que concrètement, il pourra faire quoi de ces données-là ? Alors à partir de ces éléments-là, ce pirate informatique, et d'ailleurs c'est même pour ça qu'il les a vendus, j'ai détecté la chose moi dès le 22 octobre, où ce pirate informatique, en fait, comme il ne sait pas les utiliser lui-même, s'est dit il va trouver de potentiels acheteurs. Et ces acheteurs, c'est quoi ? Eh bien c'est des gens qui vont par exemple vouloir s'intéresser aux adresses mail, qui vont leur permettre de faire quoi ? Eh bien de lancer un phishing, un hameçonnage, bref, se faire passer soit pour Free, ou tout simplement pour une autre entreprise, et espérer, là, dans ces cas-là, d'accéder à des données bancaires ou à des mots de passe. Alors il y a des millions de personnes qui sont concernées quand même. Free est un fournisseur et fournisseur d'accès très important. J'en ai 2 dans le studio qui sont abonnés. Est-ce que ça veut dire que leur mail a été vendu ? Est-ce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'elles fassent très attention à tous les mails qui ressemblent à une entreprise qui leur demande des données Ça c'est sûr. Et il est dans tous les cas certain que ce pirate informatique, pour le moment, il n'a rien vendu. Parce que, comme il l'a annoncé dans sa petite annonce, il la vendra à une seule personne, cette fameuse base de données. Pour le moment, et je le vois encore devant mes yeux, il a marqué 0, donc personne n'a été intéressé. Dans tous les cas, il a lui en main les adresses mail qui pourraient potentiellement servir effectivement à des tentatives d'escroquerie par courrier électronique. Exactement pareil pour les numéros de téléphone. Vous pourriez potentiellement recevoir un appel téléphonique d'une personne qui va tenter d'usurper soit Free, soit usurper une autre entreprise. Oui, cela étant dit, ça, des appels indiscrets, on en reçoit tous les jours. Beaucoup, oui. De toute façon, il n'avait pas besoin de vendre ça. Autre question très importante. Free a assuré que les données bancaires n'avaient pas été divulguées dans cette attaque, les données bancaires de ses abonnés et de ses clients. Est-ce que vous confirmez ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est sur zazaz.com où on a diffusé l'info, c'est que ce pirate informatique, a annoncé avoir en main 5 millions d'IBAN. Il en donne strictement aucune preuve. D'identifiants bancaires. Oui, tout à fait. Et donc, même s'il avait ça en main, il peut strictement rien en faire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Les banques, en plus, vont pouvoir interagir très rapidement parce qu'elles savent quand même qui vient chercher les sous et pour qui. Maintenant, Free annonce qu'il n'y a pas de données bancaires. Moi, je leur fais confiance. Dans tous les cas, ils ont aussi d'excellents enquêteurs en interne. Donc c'est le reste des informations qui pourraient être potentiellement inquiétantes dans la condition où on pourrait les retrouver soit revendues à d'autres pirates ou soit voire même diffusées gratuitement. Mais là, comme vous le disiez tout à l'heure, les adresses mail, on reçoit tellement de messages non sollicités, les fameux spams, mais en plus s'ils se transforment en tentative d'usurpation d'identité pour nous voler là véritablement des données bancaires, il suffira juste de faire très attention. Alors, manifestement, et d'après Free, cette attaque a visé, je cite, un outil de gestion. Alors j'y connais rien, je sais pas du tout ce que ça veut dire, ni même à quoi ça ressemble. Comment s'est passée l'attaque ? Alors, chez les pirates informatiques, et on l'a vu par exemple il y a quelques semaines avec un autre opérateur qui était SFR, c'est que chez les pirates informatiques, aujourd'hui, ils n'osent plus attaquer directement les entreprises parce qu'elles sont quand même assez blindées. Sauf qu'ils vont passer par ce qu'on va appeler des intermédiaires. Eh bien, ces intermédiaires, ce sont des gens qui peuvent avoir accès justement à ce type d'outils. Eh bien, un service après-vente, ça peut être un intermédiaire qui vend lui-même des prestations. Et donc, le pirate informatique, via ce genre de logiciel, peut avoir accès à la base de données. Alors le problème, c'est que là, le mal, il est quasiment au sein d'un partenaire entreprise et donc du coup, il va se servir, il va copier. On a eu les mêmes cas pour des données de santé il y a quelques mois, comme je le disais tout à l'heure avec un autre opérateur. Le danger, il est là, c'est qu'on fournit tellement d'informations à droite à gauche, que si le pirate, parce qu'il n'a rien de génie, de génial, ce genre de pirate informatique, il a besoin d'avoir une chance une seule fois. Mais le problème, c'est que s'il trouve la porte d'entrée, ça peut lui ouvrir des portes assez phénoménales. Oui, ça pourrait lui servir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quelles sont les consignes que vous donnez aujourd'hui à tous les abonnés Free qui peuvent potentiellement avoir été piratés ? Oui,
complètement. Alors, première chose, c'est si jamais vous recevez des courriers électroniques dans lesquels on vous demande votre mot de passe, des informations bancaires, vous ne répondez pas. Même principe pour le téléphone. Quelqu'un vous appelle et vous demande des données dites sensibles, votre mot de passe, votre donnée accès bancaire. Vous avez une petite phrase qu'il va falloir noter sur le frigo. Je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. Ce sont les 2 premiers éléments auxquels véritablement il faut prendre en compte pour vraiment être protégé. Pour être protégé, d'autres mesures de sécurité pour les autres utilisateurs, les abonnés d'autres fournisseurs ? C'est simple, si vous recevez un courrier électronique qui vous incite à visiter un site web ou voire même à télécharger un programme, un logiciel par exemple, vous ne le faites pas. Si vous n'avez rien demandé, il n'y a pas de raison que vous receviez des sollicitations qui dans tous les cas, il faut raison garder. Il faut se dire, mais pourquoi il me demande ces informations-là ? Est-ce qu'il en a besoin ? On ne répond pas, direction la poubelle. Dernière question, et ça concerne l'opérateur Free. Je disais que cette attaque était historique. C'est une première en France à cette échelle-là. Et surtout, est-ce que l'entreprise risque quelque chose ? Alors, je vais être malheureusement très honnête avec vous, ce n'est pas une première. Il faut toujours être honnête, surtout sur Sud Radio, parlons vrai. Ça fait plus de 30 ans que moi je travaille sur ce sujet-là, des fuites de données, j'en vois malheureusement des dizaines par mois. Par contre, la problématique, c'est que ces pirates informatiques aujourd'hui communiquent. C'est un terme que j'ai inventé il y a quelques années, ils ont du marketing de la malveillance. En gros, ils ont besoin de vendre, donc ils ont besoin de communiquer, donc on en parle beaucoup plus. Maintenant, ce que risque Free, dans tous les cas, ils ont fait toutes les démarches à première vue légales. Ils ont contacté la CNIL, par exemple, Commission nationale informatique et des libertés. Ils ont très certainement aussi déposé plainte. Aujourd'hui, je crains plus pour ce pirate informatique qui finira obligatoirement aux mains des autorités. Maintenant, Free pourrait être aussi inquiété gentiment, peut-être, par la CNIL, qui va demander des comptes obligatoirement. Comment ça a pu se passer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Damien Bancal, spécialiste des questions de cyberintelligence, fondateur du site zazaz.com.